Aussi joyeux, aussi, tu vois, encore mieux que la seconde. Parce qu'en fait, la seconde, il faut vraiment profiter un max. Et après, passer vraiment aux trucs qui font très mal, ça veut dire les euros. Et la première, ce sera l'autre vidéo dans un an, comme la seconde là maintenant. Hey, what's up guys? Bonjour à tous et à toutes, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien, les petits wolfs. Moi, je vais vraiment nickel chrome et bienvenue pour le retour des vidéos en facecam. Yes. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très bien, parce que pour tous ceux qui se posent des questions, la seconde partie est là, la première est là, et je vais tout vous dévoiler dans cette vidéo. En intégralité, comme la première vidéo, il y aura un petit truc dans le montage, bref, vous avez compris. Alors aujourd'hui, on va parler de la première. Alors, sachez que je crois que je n'ai jamais vu ça en tant qu'étudiant, mais je crois que la première, ça a été une des années les plus... Waouh, j'adore ce petit... Non, ça a été les années les plus compliquées, si je peux le dire. Non, parce qu'entre le distanciel, le Covid, les variants, les examens et l'annulation fake, ou bref, il s'est passé extrêmement beaucoup de choses. Donc, commençons par le début. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Alors aujourd'hui, je vais commencer par une anecdote qui est très vieille. Bah, elle date de genre septembre 2020. Alors, en gros, je vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé depuis la seconde, parce que je vous ai un peu aiguillé comment ça se passe au lycée dans la première vidéo. Donc du coup, je vais faire bref l'anecdote. En fait, en gros, si vous voulez, là c'était exceptionnel. Là, il y avait toutes les grilles qui étaient aux portes du lycée. Parce qu'avant, il fallait vraiment être au sous-sol des catacombes du lycée. T'as capté? Et du coup, là, il y avait les fiches qui étaient juste devant. Donc t'avais juste à regarder la fiche et du coup, voilà. C'était très bien. J'espère qu'ils vont le refaire l'année prochaine parce que c'était méga bien. Du coup, je vois ma salle, ok, tranquillement. Tout se passe bien. Jusqu'à temps que j'arrive à la salle et que je vois. Je me dis, ok, je vois la prof principale. Du coup, ok, j'ai dit bonjour, ça, tranquillement, au calme. Je m'assois, sachant que, je vous rappelle les faits, sachant que ça fait depuis mars 2020, c'est 20, je crois. Ouais. Je sais plus où je vis, waouh, truc de ouf. Bref, ça fait depuis 6 mois que les salles ils sont vides, en gros. Donc du coup, je m'installe tranquillement calme, tranquillement, posé. Et là, d'un coup, je me gratte. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me démange. Mais vous savez pas, je suis vraiment le seul con, le seul à avoir pas de chance du tout. C'est moi, je n'ai pas de chance en fait. Sachant que le 16, ça fait 6 mois. Et là, ce qui s'est passé, vous allez dire que c'est un truc de ouf. Mais, au début, je me gratte, je dis, putain, pourquoi ça me gratte et tout, ça me démange.
Sachant qu'il y avait du monde derrière. Enfin, moi j'étais à la 3e rangée, je crois, et il y avait encore du monde derrière. Donc, je me dis, putain, c'est un peu con de gesticuler alors que voilà, il n'y a pas lieu d'être. Donc, du coup, je me dis, putain, pourquoi ça me gratte et tout. Et puis là, je vois. C'était un ami qui me l'avait dit. Il m'avait dit, non, 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 même, non, c'est moi qui l'ai. Ah ouais, merde, je suis con. Ah ouais, merde. Non, en vrai, je vous explique, j'ai une araignée qui était sur moi. Comment vous dire que j'ai gardé mon calme? Parce que là, c'était pas possible. Attends. L'araignée, je vous explique, elle était comme ça. Ouais, petite moyenne, on va dire. Elle était, sans vous mentir, elle était jaune. Je vous mens pas, j'ai pas de photo en image parce que j'étais en cours, tout simplement, enfin en cours, enfin, à la rentrée. Et du coup, bah, j'ai dû supporter ça pendant 2 heures. Et après, au bout de quasi 30 minutes, bah, c'est parti. Et voilà. C'est génial, hein. Une araignée qui s'est. Alors au début, je sais même pas où elle était, je crois qu'elle était dans mes cheveux. Du coup, je fais ça tranquillement. Elle redescend, vous savez où? Je crois que c'était pas le truc qu'il faut dire. Non, mais vraiment, elle a visité tout mon corps, hein. Même. Ouais, je suis confiant. C'était pas très catholique ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, c'était la petite anecdote fraîche qui était. Waouh! Mais je suis le seul qui n'a pas de chance, le seul qui se tape une araignée sur moi. Les Verseaux février, ils sont peut-être ce qu'ils sont, mais ils ont jamais de chance. Enfin, moi j'ai jamais de chance. Donc, yes. Donc voilà, ça c'est fait. Alors après, les nouveautés de la primaire, de la primaire, yes. De la première. Alors, je vous ai parlé des spécialités en seconde, vers la fin de la vidéo. Vous voyez les imprévus, ce que ça fait? Les imprévus, c'est très rare. Mais là, c'est encore ouf. Parce que je parle d'araignée, et il faut qu'il y ait une putain d'araignée noire qui me regarde, qui a sauté. Pourquoi je ne peux jamais avoir de la chance? Bordel de merde. Bref. Du coup, je vous ai parlé des spécialités. Donc du coup, alors, les spécialités. Alors moi j'ai pris, perso, moi j'ai pris NSI, maths et anglais spé. Donc en seconde, vous devez choisir 3 choix. Donc en seconde, normalement tu dois avoir tu dois prendre une option obligatoire ou pas. Donc du coup tu dois prendre 3 choix. Et les 3 choix vont être importants, je vous le dis. Alors sachant que là tu ne peux plus quitter ta spécialité, c'est-à-dire que tu dois la garder jusqu'à la fin, mais que tu dois en supprimer une en terminale, parce que la philo se rajoute, yes. Donc, je vous le dis, si vous prenez SP Maths, bah, c'est un peu de la merde. Parce que, en fait, si vous voulez, moi je suis pas très fort en maths. Je crois que tout le monde soit... Enfin, tous ceux qui sont sur mes lives et tout, voilà, vraiment capté. Mais en gros, les maths, c'est une bête noire. Je vous explique même pas en terminale, mais c'est la Hesse. Les maths, si t'as pas compris les maths, de la première, hein, je parle. Parce que là, le niveau, en première, il était en seconde, il était waouh, mais là, en première, il est waouh. C'est une masterclass. C'est une masterclass. Après, alors, NSI, pour tous ceux qui se posent la question, qu'est-ce que c'est NSI? Alors, NSI, c'est numérique, sciences et informatique. Alors là, c'est encore plus complexe, c'est encore plus compliqué, plus chiant, plus dur et hardcore. Là, c'est une masterclass de haut level. Là, c'est pour tous les génies, bref, tous ceux qui sont forts en informatique. Ça, je vous confirme. Je vous ne conseille pas de prendre ces 2 choix si vous n'avez pas les maths. C'est juste un conseil de YouTube. Parce que, en gros, les NSI, tu programmes en Python. Et ça, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Donc du coup, voilà. Alors après, la dernière option qui est l'anglais. Alors moi, je me suis dit,
en tant que seconde, lui dit oh, l'anglais SP ça va être une aide pour le terminal parce qu'on va passer l'oral et tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça m'a encore plus mal aidé que. Enfin bref. Au début, c'était vraiment la S, l'hécatombe. Après, si tu travailles régulièrement, surtout dans cet anglais, en fait, anglais SP, c'est vraiment un peu comme le français. Quand tu découvres des auteurs et tout. C'est exactement pareil. Ok. Sauf que là, tu apprends vraiment les sujets sensibles de l'anglais, genre, je sais pas moi, par exemple, les Native Americans, les. Enfin, des choses sensibles, quoi, qui viennent d'Amérique, et qu'on explique en classe, enfin bref. Voilà, ça c'est dit, les 3 options, et vous devez en supprimer une dans la période de première. Voilà. Alors, après, en français, alors, je vous conseille, en français, ça a été compliqué. Parce qu'après 6 mois, alors, après 6 mois, quand tu es que sur l'ordinateur en train de bosser et tout, bref, ça n'a pas trop aidé en fait le confinement pour les premières de 2004. Oui, je confirme parce que j'en suis un témoin. Et du coup, quand tu as repris le français en première, ça n'a pas été le top. Mais si vous avez travaillé pendant le confinement, de mars à juin, je crois, il me semble, normalement ça devrait aller. Mais bref, ceux qui n'ont rien fait pendant les... Enfin, ceux qui étaient en tout guillemets en échec scolaire, voilà, c'est compliqué. Mais bon, voilà. Sachant que je vous dis, l'année de seconde vers la fin a été une année pourrite. Chier à nul. Même si ça veut rien dire, on s'en fout. Non, parce que je veux bien tout ce que tu veux. On était confinés genre le 17 mars, un truc du genre, en tant que seconde. Et là, il faut qu'on soit en distanciel pendant au moins 4-5 mois. Alors que sachant que l'année prochaine, on allait entrer en première et qu'on allait passer les examens. Oui, il y a des examens en première. Yes. Ok. Donc en fait, le français va beaucoup vous aider. Parce que c'est l'une des épreuves que vous allez passer en première. Au début, vous allez passer des bacs blancs. Genre vers février, même voire janvier. Fin janvier, début février. Parce que vous aurez l'écrit avant et l'oral après. Ça va être pareil pour le bac, le vrai bac. Pour la première. Et ça va beaucoup vous aider parce que là, c'est là que vous allez commencer à entrer vraiment dans une ère toute nouvelle. Qu'en seconde, tu commençais déjà à apprendre et à commencer à comprendre comment fonctionnait un commentaire linéaire. Là, c'est amplifié. C'est du haut level, du masterclass à une putain de... Ouf. Ouais, bref. Alors, si vous avez compris comment fonctionne le commentaire linéaire, vous n'êtes pas prêt. Parce que là, ça va être une toute nouvelle épreuve. Le mec dit ça alors qu'il a passé et qu'il n'a pas été très serein. Oui, parce que si vous voulez, j'ai eu les résultats de mon bac blanc et ça n'a pas été fameux. Oui, parce que j'ai eu 5 partout sur 20, coefficient 5 en français. Donc ma moyenne de français au deuxième trimestre elle a baissé, ça c'est clair, elle m'a achevé. J'étais à 14 de moyenne, je me retrouve à 9 de moyenne à cause des 2 coefficients 5 et des 5 que j'ai eu, l'écrit et l'oral. Donc du coup, je vous conseille, déjà c'est de ne pas être en hors sujet, de bien comprendre le texte et surtout de vous entraîner à faire un commentaire. De toute façon, les profs ils vont vous... Enfin, surtout la prof de français ou le prof de français vont vous aider pour votre commentaire linéaire au début. Et après, tu te démerdes. Voilà, ça c'est juste un petit avant-goût de ton épreuve écrite. Alors, ça c'est fait. Les spécialités c'est fait. Alors, quelques changements.
pas trop de changements en fait au lycée en première. Parce que l'histoire géo, EMC, toujours là. Les sciences. Alors, ça dépend pour ceux que vous savez choisir. Parce qu'il y a physique, en SP et SVT. Et ceux qui ont pris SP physique, SP SVT, vous allez avoir 4 heures. Parfois accumulées. Je vous explique. Parce que nous, en tant que général, et que tu as pris des options comme moi, bah t'as de la science. Mais ceux qui voulaient faire un métier, qui voulaient s'orienter vers d'autres matières comme la physique ou les SVT, ça va vous aider. Après, je sais pas, je connais pas d'amis qui ont passé SVT et physique, mais c'est vraiment évolué. C'est comme l'anglais que je vous expliquais. L'anglais SP, c'est exactement pareil. C'est de la physique améliorée et de l'SVT améliorée. Ça veut dire que là, ça te prépare vraiment dans ton vrai métier, quoi. Quand tu prends physique et SVT, si tu veux faire genre vétérinaire, exception, docteur ou enfin des trucs dans le médical, voilà. Et parfois vous pouvez avoir, ça veut dire que vous avez les sciences avec avec une moitié de la classe ou carrément le groupe. Et voilà, vous pouvez avoir de 8h à 10h votre spé et après, bah, vous pouvez avoir sciences et c'est exactement la même matière. Voilà, ça c'est dit. Donc en tout cas, bonne chance à tous ceux qui ont pris SP maths et SP physique. Non, ouais, SP maths, SP physique et SP SVT. Ça va, tu dire, moi j'ai. Je dis ça, mais moi j'ai pris SP NSI, SP anglais et SP maths. Une masterclass aussi, hein. Bref. Donc du coup, voilà. Pas beaucoup de changements, à part qu'il y a eu maintenant le masque, qui est obligatoire. Il y a eu beaucoup de cours annulés de sport, parce que bah pendant 1 ou 2 mois, on a fait un premier trimestre de sport nickel. Et à partir du deuxième trimestre, le sport, bah, il y a eu des conflits. Ça veut dire que les profs de sport nous ont expliqué que l'éducation nationale n'avait rien prévu pour eux, pour les profs de sport, parce que comme quoi c'était une matière bah, qui, en fait, voilà, bref. Mais en tant qu'étudiant, quand t'as que des cours et pas de sport, ça te devient un peu pesant. Vous voyez un peu le délire? Surtout que ça fait pendant 2 mois qu'on n'avait pas au moins sport. Et quand tu reprends sport, et que c'est une des sports que t'aimes bien, et ben tu te fais baiser, en gros. J'ai pas d'autres mots, mais en fait, voilà. Pendant 2 mois, c'était un super sport, c'était le badminton, pour ceux qui s'intéressent. Et puis, ben, à cause de l'évolution du Covid, bah, ça n'a pas changé, ça a pas aidé. Donc voilà, il y a eu ça. Après, il n'y a pas eu trop de problèmes. À part que là, il n'y a pas eu de parents en réunion. Voilà, ça c'est dit, c'est clair, c'est vite. C'est vite. What? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, c'est forbidden, je voulais dire. C'était interdit. C'était interdit parce que ben il y a eu le Covid et voir. Enfin bref. Ça c'est fait. Oh le con. Du coup voilà. Pour les épreuves de français, sachez que pour l'épreuve écrite et orale, vous allez avoir un entraînement à blanc qui ne compteront pas dans le vrai baccalauréat, mais qui compteront dans votre deuxième trimestre. Ouais. Ça veut dire que vous pouvez avoir des bonnes notes, genre des 20, des 15, coefficient 1 ou 2 par rapport à bref, mais à cause des examens, si t'es hors sujet ou que t'as raté ton oral, et ben ces notes-là vont t'ajouter à la note de français. Et qui va soit baisser ta moyenne, soit augmenter ta moyenne et avoir moins 13 de moyenne, ou 14, même voire 15, mais bref. Donc voilà, moi je vous conseille, c'est de ne pas trop foirer votre bac blanc. Même si ça compte pas pour le baccalauréat, mais je vous conseille.
Je vous conseille au moins d'avoir 10, maximum 9, mais normalement 10 c'est bien. Parce que quand tu as 5 sur 20, et que c'est coefficient 5, et que ça te baisse ta moyenne de 3-4 points, que ce soit ta moyenne générale ou ta moyenne de français, ça fait mal. Donc, je vous conseille, c'est de prenez votre temps, surtout, de lire plusieurs fois le texte, le poème, le texte ou poème, bref, et de bien faire vos exercices de dissertation et de commentaires linéaires. Vous allez comprendre pourquoi ça va être important, parce que ces trucs-là, c'est ce que vous aurez à l'oral et à l'écrit. Alors, j'ai pas trop vous spoiler, enfin, je vous ai déjà un peu beaucoup dit, je crois. Mais en gros, pour l'écrit. Alors l'écrit, et ben, en fait, c'est sur un texte que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais étudié en cours, et que vous devez analyser, faire une introduction, un développement et une conclusion. Voilà ce que c'est l'épreuve écrite de français. Donc vous avez plusieurs choix, vous avez divers choix, vous avez beaucoup de choix vous avez 2 choix de poèmes et 6 choix de dissertation au vrai bac, au bac de première. Voilà, ça c'est dit. Donc voilà, donc vers la fin, alors je crois que vers le début de mars, dans le deuxième trimestre, vous aurez un nouveau truc pour votre écrit, vous aurez la dissertation. Alors, je n'ai jamais fait de dissertation de ma vie, j'en ai juste fait une et j'ai eu 9 ou 10 je crois sur 1. C'est hyper tordu. À moins que vous ayez un cerveau logique, comme le mien, parce que le mien lui il est écrasé et bouillé depuis mon oral. Oui. Et bref, voilà. En gros, l'épreuve écrite, c'est soit vous avez de la chance et que vous n'êtes pas en hors sujet, soit que le prof qui vous corrige est un peu abusé sur les bords. Ouais, parce que en fait, moi je dis que les profs de français, en général, je sais pas si ils voient le travail qu'on a fourni, parce que moi je vous dis, personnellement, moi je vous dis que j'avais fait super bien. Sachant que je vous dis à cette heure, on est lundi, il est quelle heure là? Il est 14h02. Et mes résultats, je les aurai demain. Donc je sais pas si c'est masterclass ou c'est la S. Vous saurez ça en live vendredi ou samedi. Je ne sais pas si j'ai passé super bien mes épreuves, tu vois. Mais je vous le dis, je vous conseille de pas trop relâcher, surtout en français, parce que le français ça va être super important pour votre baccalauréat. Et voilà, ça va être super important pour vous. Et surtout, je vais dire comme la seconde, mais accrochez-vous. Au début, ça va être un peu waouh, exagéré. Et depuis qu'il y a eu le distanciel, parce que ça veut dire que pendant, on va dire 2-3 mois, on a eu présentiel tout le monde. Et nous, dans notre cas de lycée, pour certains ça a été le cas aussi. Mais pour certains, on n'a pas eu trop de chance. Ça veut dire que nous, on a été une fois sur 2. Ça veut dire que parfois tu allais pour 2 jours, pour le mardi et le jeudi, ou parfois tu allais pour lundi, mercredi et vendredi. Alors je sais que pour certains lycées c'est pas pareil, parce que j'ai parlé avec des gens que je connaissais, et parfois ça peut être une semaine vous y allez tous ensemble, et une semaine vous allez en distanciel, ou 2 semaines, je sais plus c'est quoi le bordel, mais voilà. Et après, t'as les lycées qui sont restés ouverts pour les classes, pour toutes les classes. Donc il y a 3 cas. Alors sachant que là je sais pas en terminale ce qui va se passer, parce que c'est pas encore changé, juste une petite grosse information qui va peut-être vous aider. Alors je sais pas si c'est officiellement officiel pendant plusieurs années, mais sur TF1 ils ont dit que pour ceux qui passent leur bac en 2022, genre mon cas, donc je peux vous le dire, les épreuves communes seront annulées apparemment.
Je crois que c'est par Jean-Michel Blanquer en plus, hein, le ministre de l'Éducation nationale. Donc apparemment, les épreuves communes sont annulées. Et du coup, le fameux 10% que je vous ai dit à la seconde, le fameux 10% qui comptait pour les épreuves... merde. Ah, c'est quoi le truc? Les contrôles continus, voilà, c'est ça. Les contrôles continus. Genre, c'est votre moyenne générale. Genre, comment vous avez... Bah, si vous avez 16 de moyenne, ça va. Enfin, bah, c'est ça, contrôle continu. C'est votre moyenne générale, en gros. Et donc, du coup, au moins que ça soit 10%, ils ont rajouté 30%, donc ça fait 40%. Donc ils ont rajouté ça à 40%, alors qu'avant c'était à 10%. Ils ont évolué le truc d'un truc, une évolution... What the fuck. Ils ont même parlé aussi d'une 4ème vague. Yes, superbe. Et... je crois que c'est tout. Et du coup, on passerait juste une épreuve, enfin, je crois, alors pour moi, je pense qu'on passera 2 épreuves, ça serait la philo et le grand oral. C'est-à-dire que les épreuves communes, c'est l'anglais, l'espagnol, le sport, l'histoire, il me semble. Enfin bref. Tous les épreuves communes sont annulées, apparemment. Donc du coup, ben comment te dire qu'en terminale, c'est vraiment fou, ça veut dire. Parce que déjà, quand tu passais en première, enfin, quand tu passais en seconde, tu te posais beaucoup de questions comment ça va se passer avec ce qui se passe maintenant. Mais là, c'est encore plus flou, parce que là, c'est le bac. Et le bac, c'est quand même important, tu vois. Donc, à l'heure où je vous parle, ce jeudi, je sais même pas quel jour on est. Je dis jeudi, mais on est lundi, je suis vraiment débile. Ce lundi 5 juillet, je ne sais pas du tout ce qui va se passer pour terminale. Voilà, ça c'est dit. Voilà, les épreuves, l'écrit, je l'ai dit, et l'oral. Alors, l'oral, c'est vraiment un truc auquel je crois que c'est plus stressant que l'écrit. Alors, il y en a certains qui vont aimer l'écrit, d'autres pas. Mais beaucoup vont aimer l'oral. Pourquoi? Alors, à votre bac blanc, vous aurez des textes que vous avez étudiés en cours. Vous aurez plusieurs thèmes, vous aurez entre 4 ou 5 poèmes ou textes dans un thème. Vous aurez, je crois, 3 thèmes au bac blanc, il me semble. 3 thèmes avec 4-5 poèmes. Et vous serez interrogé, comme par hasard, aléatoirement, au bac blanc, sur un texte que vous avez étudié en cours. Voilà. Waouh, j'adore cette idée. Ouais. Et ben c'est superbe. Ça veut dire que là, ça veut dire que je révise tes commentaires linéaires. Parce que moi c'est ce que j'ai fait au bac blanc. Mais t'es pas sûr de tomber sur celui que tu préfères. Bingo. C'est ce qui m'est arrivé au bac blanc. Je me suis trouvé avec une putain de texte à la con. Et ben bref. Après c'est aussi les évaluateurs aussi, hein, tu vois. C'est pas que le texte. Parce que parfois tu peux avoir des examinateurs qui peuvent être stressants ou même voire angoissants. Ça c'est vraiment en cas de masterclass. Ou vraiment qui te mettent pas à l'aise. Et ben c'est ce qui m'est arrivé au bac c'est ce qui m'est arrivé au bac oral de français. Au bac blanc. Je parle pas du bac oral hein, et tout, mais le bac blanc oral pour moi ça a été une catastrophe. Ça a été une décherie. Ouais, une décherie, si je peux le dire. Une décherie parce que ça a été compliqué de commenter de ce truc. Enfin bref, c'était... Alors, j'espère que vous aurez autant de chance que moi de ne pas avoir ce que j'ai vécu, parce que moi je vous dis vraiment ce que j'ai vécu pour mon bac blanc, parce que je crois que je m'en souviens de mon bac blanc, ça c'est clair, parce que 5 et 5 ça fait super mal. Voilà. Et en tout cas, pour le bac, le vrai bac, les épreuves que vous aurez en juin en première seront peut-être un peu moins dures.
enfin je sais pas, parce que c'est soit c'est plus compliqué le vrai bac, soit c'est plus compliqué, enfin bref. En fait, je fais cette vidéo, mais je suis pas sûr que dans 2-3 ans ça va encore évoluer, hein. Parce que vous voyez, j'étais même pas au courant que les brevets, les brevets à l'oral, je ne savais même pas qu'ils pouvaient passer à plusieurs. Donc ça va encore évoluer. Oui, parce que en fait, je vous explique, moi je suis en 2004. Et les 2004 se reconnaîtront dans les vidéos. Sûrement. Et moi, quand j'ai passé mon bac, mon brevet oral, j'étais tout seul avec 2 examinateurs. Voilà, j'ai présenté un sujet pour le brevet. Et quand j'ai vu ça à la télé, comme quoi ils étaient 3 ou même voire 2 personnes à faire l'oral pour leur brevet, j'ai dit what? Pourquoi on n'a pas eu ça avant? Enfin, je me dis ça aurait servi pour tu vois. Mais c'est ouais, enfin je sais pas si c'est sur tous les lycées ou alors c'était une exception, mais bref. Vous me direz ce qui a changé au brevet et tout, pour ceux qui ont passé le brevet cette année. Parce que moi je sais même pas ce qui s'est passé au brevet, hein, parce que moi entre mes épreuves de première c'était un peu compliqué de m'intéresser au brevet de 2021, surtout qu'il y a eu le confinement, coronavirus, les variants, une masterclass, une putain de masterclass. Donc voilà. Donc voilà, arrive là où le stress commence. Arrive là où les anecdotes vont être croustillantes pour vous. Bon, pour moi ça n'a pas été une vraie tarte, les vraies épreuves. Ça a été une catastrophe. Enfin, une catastrophe. Quand je dis catastrophe, c'est pas dans le bien du travail. C'est dans le bien du mental et du corps. Oui, il y a encore des anecdotes. Putain, mais oui, cette vidéo est une pure anecdote de ma vie de lycéen. Ma vie de première. Putain, mais je vous dis ça, mais... Je suis vraiment le seul con quand même à dire ça, alors que... à raconter ça, mais... Je vais avoir la honte quand même quand je vais dire ça en vidéo, parce que là je suis en vidéo. Mais il y en a qui me foutent de ma gueule, parce que je sais que si je le dis là maintenant, ça va être pas une pure angoisse, mais une pure honte en fait. Il faut que je poste sur une vidéo de McFly Carito, je crois. Et pire honte, ouais, je pense sur une, c'est sûr. Enfin bref. Alors, quand vous avez mal dormi, vous avez mal au ventre. D'accord. Quand vous avez mal à la tête, vous avez soit chaud, soit vous avez un mal de crâne. Et bah ce qui s'est passé à mon écrit de vrai bac, ça n'a pas été fameux. Parce que en fait, si vous voulez, j'avais déjà des remontées gastriques sur moi. J'avais hyper chaud. En plus avec le masque, ça ne nous a pas aidé du tout. Parce qu'il fallait le porter même à l'extérieur. Ça a été horrible. Et puis voilà, j'arrêtais pas d'avoir des, tu vois, tu savais qu'à un moment ça allait venir, tu vois. Et c'est seulement à partir de quand je rentre dans le lycée pour voir où je suis vraiment et que je vomis avec le masque. Sachez que vomir avec le masque, c'est pas une bonne chose. Voilà. Et quand je dis vomi, c'est pas beaucoup, c'est pas un peu, c'est beaucoup, c'est même voire énormément, tu vois. Alors, je sais pas si c'était le stress, enfin si c'est sûr c'est le stress, mais sachez que je n'ai jamais eu ça avant. Juste pour ceux qui sont comme moi, pour ceux qui vont avoir cette sensation, enfin, je l'espère pas parce que c'est vraiment horrible. Sachez que vomir dans un masque, c'est étouffer avec ton vomi. C'est pas idéal, je vous dis, c'est vraiment pas du tout idéal. Et donc du coup voilà, comment te dire que j'étais pas bien quand j'allais passer mon épreuve écrite et que j'avais... Bref, je vous ai parlé des détails. Et là, voilà qu'un surveillant était super sympa. Lui, il m'a vraiment remis sur lui parce que franchement quand j'ai vomi, je vous dis, j'ai vomi mes tripes. C'est vraiment... ça venait vraiment de loin. Ça veut dire que... bah,
Au début, tu t'es cru qu'au début, les épreuves de français allaient s'annuler parce que il y avait une pétition, comme quoi il y avait beaucoup d'élèves qui voulaient que ça soit une épreuve continue, et que, ben, Jean-Michel Blanquer a dit que les épreuves allaient se maintenir. Mais après, il y a eu des contradictions, il y a eu des putains de... Bref, il y a des lycées qui ont même, sont même révoltés contre ben, l'éducation nationale, parce que voilà. Parce que, attends, comment veux-tu passer des épreuves alors que t'es passé quasiment tout ton mois en distanciel quasi? Enfin, je dis pas tout, mais voilà, ça c'est pesant quoi. T'as pas passé une bonne année, on va dire. Donc voilà. Donc ben du coup voilà. Après j'ai passé. Du coup ouais, je vous sais, mon surveillant, le surveillant était super sympa, il m'avait amené super et tout pour me ressuyer, donc c'était super sympa. Et par contre, le nombre d'élèves qu'il y a eu dans cette putain de salle, c'est incroyable. Sans vous mentir, hein. Les tables étaient espacées. Il y avait au moins, sans vous mentir, dans ma salle, il y avait au moins 30 élèves, 34, même voire 40. C'était énorme. Tout le monde avait le masque. Ah ouais, c'était... Waouh. Et après, il y a eu le truc pour... Il y a eu tellement de trucs. Alors je vous le dis, pour votre vrai bac, il y a tellement de trucs à compléter, c'est un truc de malade. Parce qu'au brevet, tu complètes seulement 2-3 choses, tu vois. Mais au bac, tu complètes tout. T'as même une fiche avant de remplir tout, ton nom. Enfin bref, t'as tout à remplir. C'est un truc de ouf. De trucs de nombre, de choses que tu dois rentrer pour passer un putain d'examen. C'est énorme. Je vous le dis, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Alors, faut dire, c'est ma première épreuve de première. Donc, comment te dire que là, c'est les... Voilà. Là, tu rentres dans la cour des grands, mon grand. Là tu rentres dans la cour des grands. Donc voilà. Ça, c'est fait. Après, pour mon oral. Alors, mon oral. T'as dit quoi? Oral? Oral de français. Ah, le bac. Ah, l'oral de... Ah, ah. Franchement, pour moi, je vais vous le dire sincèrement, l'année de première, elle m'a apporté que de la merde. Je parle pas des profs, du travail. Je parle de la malchance que j'ai eue. Je parle de la malchance du début jusqu'à la fin. C'est magnifique. Je suis le seul con, le seul cas, le seul à avoir vécu ces choses qui sont incroyables, mais qui sont énervantes. Parce que déjà, l'araignée qui vient sur moi, l'araignée qui vient sur la vidéo, ça c'est à part. Bref, comment vous dire que l'oral, c'est très mal passé aussi. Non mais je vous le dis ça parce que parce que j'ai vomi 2 fois, j'ai vomi avant de partir et après au lycée. Yes. Et après, l'hécatombe, c'est que j'ai attendu à 7h45 et je suis seulement passé à 11h20. J'ai attendu 3h30 quasi pour passer mon écrit. J'étais le seul, je dis bien le seul élève à partir du lycée. Tu vois, j'ai cru que j'allais passer vers 9h30, 10h et tout. Je suis même pas passé à cette heure-ci, je suis passé à 11h20, 11h25 même. Et du coup, quand je suis enfin passé, je me suis dit, oh putain, enfin, c'était long. Mais tu vois, à force d'attendre, c'était stressant. Mais quand tu passes enfin, que t'es le dernier à passer, t'as trop de choses là, t'as trop d'événements, ça veut dire que tu dois attendre, après t'as quelqu'un qui t'appelle, tu vois, blablabla, après tu fais ton truc, enfin bref. Je crois que mon oral et mon écrit, je vais faire comment dire, un cahier de texte. Je vais marquer le 27 juin, je crois, je sais plus c'est quand l'épreuve, et le 29 juin. Je crois qu'il y a un problème, non, c'est le 17 juin et le 29 juin, mes épreuves que j'ai passées. Voilà. En tout cas,
personnellement, je vous dis mon avis. Et vous aurez les résultats en live. Pour moi, l'avant-goût du bac de première a été stressante. Du niveau max, d'une level d'une masterclass. Moi je vous le dis, clairement, les conditions n'ont pas été favorables pour nous en tant qu'étudiants, en tant que 2004. Et ben merci, voilà, merci à tous ceux qui ont dit que les épreuves allaient se maintenir, alors qu'on n'avait quasi rien fait d'un thème d'en français, et que heureusement que je suis pas passé là-dedans, mais voilà. Moi je pense qu'ils auraient dû en première faire le contrôle continu. Je l'ai dit. En plus j'ai même voté la pétition, donc ils auraient dû faire le contrôle continu. Mais non. Bon. Bah ok. Bah du coup on est passé, et puis bah ça nous a pas tué. Regarde, je suis encore vivant. Même si j'ai plus d'estomac, tu vois, mais voilà. Enfin bref. Après j'espère que vous comprendrez pourquoi certaines personnes sont malades ou sont froides. Parce qu'ils sont soit stressés, soit ils ont pas envie de parler parce qu'ils vont faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire et qu'ils sont obligés. Et enfin bref. Maintenant vous comprendrez ces gens qui ne veulent pas trop parler parce que sinon ça peut être un inconvénient pour vous. Si vous voulez pas avoir du vomi sur vous, juste comme ça. En tout cas, pour finir cette vidéo en toute beauté, je tiens à remercier les nouveaux sur la chaîne YouTube. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui ont attendu depuis 6 mois. Depuis 6 mois, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo de discussion et tout. Merci infiniment d'être aussi nombreux, de venir toujours autant actifs, ça fait extrêmement beaucoup trop plaisir. Et en fait j'ai tellement pas de mots de dire ce que je ressens réellement que ben tu vois. Mais en tout cas je tiens vraiment à remercier tous ceux qui étaient là à mon live de 4 heures, à tous ceux qui sont encore présents là sur mes vidéos. Vous gérez un max. Et je tiens à remercier aussi des gens que je connais d'un jeu. Parce que de toute façon ils se reconnaîtront dans la vidéo vers la fin. Enfin ceux qui regardent jusqu'à la fin. Moi je trouve que grâce à des gens qui sont encore bien sur Terre, encore ces pépites d'or, ces légendes qui sont vraiment superbes, cool, sympas, intelligentes, drôles et j'en passe. Moi je tiens à remercier ces personnes-là qui... Ouais, je peux le dire, qui m'ont aimé, qui m'ont kiffé en tant que youtubeur et autres dans la vraie vie. Et je tenais à faire ce message parce que je sais que je fais pas beaucoup de discours assez émouvants pour vous dire à quel point, ben, grâce à vous, je suis youtubeur. Je peux faire entre guillemets des vidéos grâce à vous parce que vous êtes actifs, vous êtes super sympas et vous gérez un max. Vous êtes les best, vous êtes les boum, vous êtes les petits wolf auxquels bah, je m'attendais pas en fait. Donc ça fait extrêmement plaisir de passer ces moments avec vous en vidéo, en live. Je passe des super moments en tout cas avec vous, ça fait extrêmement plaisir que vous soyez autant nombreux, qu'il y ait des personnes qui passent comme ça par là et tout, ça fait voilà. Un grand merci à vous, mille merci à vous, gros bisous à vous, et franchement c'est grâce à vous seul, que je suis devenu youtubeur, grâce à vous. Et c'est grâce aussi à toutes les personnes qui m'ont soutenu, que ce soit personnellement, que sur YouTube, ça fait 1000 bien, putain, ça fait du bien de se sentir, ouais, on va dire aimé aussi. Et enfin bref, en tout cas, un dernier mot pour la fin. Je crois que mes épreuves, je crois, je dis ça mais je suis pas sûr, mais je crois que pour moi, mes épreuves, je les ai bien passées. J'espère que la chance va sourire, j'espère que le bon Dieu va enfin me récompenser de ce que j'ai fait, de mon travail et tout. Je remercie aussi tous ceux que j'ai eu en classe de première, parce que vous êtes une classe superbe, ça je peux le dire.
Les profs, ils étaient comme ça. Après, il y a des trucs auxquels, voilà, il y a des inconvénients avec les profs, mais voilà, les profs, c'était superbe. Et puis voilà, c'était une superbe année comme chaque année. Il y a eu des, ouais, j'ai eu beaucoup de rage en moi parce que je pouvais pas trop l'exprimer, mais voilà. Enfin bref, j'ai tout dit. Voilà ce qui vous attend pour la première. En tout cas, j'espère que cette vidéo détaillée de des protocoles sanitaires, des épreuves et tout, vous aura plu. Parce que moi j'ai kiffé faire cette vidéo, de revenir en forme, en vidéo facecam entre vous en discussion. Et bah franchement voilà, ça m'a fait plaisir. Plaisir de vous revoir, vous êtes les best. Les petits wolves, vous êtes les vrais. Et nous on se dit à dimanche prochain. Oui, parce qu'il y aura une deuxième vidéo. En tout cas, merci à tous. Merci à tous ceux qui verront la vidéo. Vous êtes les best, vous êtes des amours. Voilà, tout simplement. Sur ce les gens, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes vacances. Et on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle rentrée. Et pour la dernière partie. Qui est la terminale. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de pouce bleu, je compte sur vous comme d'habitude, à mettre des commentaires et je vous répondrai bien sûr. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à poser. Et voilà, vous êtes les vrais, vous êtes les boss, vous êtes dans la famille Team Wolf, ou Team Sully comme vous voulez. Et voilà, merci à tous, ça fait plaisir de se retrouver enfin sur YouTube. Parce que bon, ça fait un mois, mais t'as capté. Merci à tous. Sur ce, ben, Thomas Simer. Et